Bon ben voilà, Rabiot est un nouveau joueur du Marseille et vous allez me dire mais toi tu es un supporter de l'AC Milan, pourquoi tu fais une vidéo, tu n'es pas concerné? Eh bien si, malheureusement Milan est concerné par cette nouvelle parce que Rabiot avait déjà été une rumeur de transfert pour l'AC Milan. En plus de ça, Milan est en sous-effectif au milieu de terrain parce que si vous n'êtes pas au courant, Bennacer, en plus il y a eu l'information ce matin, le communiqué officiel de l'AC Milan, Bennacer doit se faire opérer au genou, un truc comme ça, à la jambe. Il va se faire opérer en Finlande, je ne sais pas pourquoi en Finlande, il va se faire opérer en Finlande et il sera indisponible pendant 4 mois. Donc, on va comparer un peu Marseille et l'AC Milan. En soi, Marseille, c'est pas un club que j'admire forcément. En plus, bon, il y a une petite rivalité, une légère rivalité due à la Coupe d'Europe, du coup à la Ligue des Champions que Milan a perdu en 93 contre Marseille. Du coup, Marseille qui représente la seule équipe à avoir gagné la Ligue des Champions en France. Bon, il y en a qui vont parler de magouille et tout ça, je vais passer ce petit passage. Mais en tout cas, voilà, bravo à vous les Marseillais. Mais justement, c'est pas un club que j'admire énormément. Mais là, la différence entre la direction de l'AC Milan et la direction de Marseille, c'est l'ambition. Marseille, c'est pas un club beaucoup plus riche que l'AC Milan. En soi, je pense que le propriétaire de l'AC Milan est beaucoup plus riche que celui de Marseille. Sauf que c'est quoi qui fait la différence? Dans la vie de tous les jours ou même dans le football, c'est l'ambition. Si tu as envie, si tu as la mentalité de vainqueur ou tu as envie de gagner, même avec des petits moyens, tu arrives à aller décrocher les étoiles. Mais dans le cas de l'AC Milan, la preuve, du coup, c'est Adrien Rabiot. C'est que nous, du coup, Ismaël Bennacer se blesse. Pendant 4 mois, tu n'as pas ton titulaire. On a la Coupe d'Italie à jouer, le championnat, la Ligue des Champions à jouer. On a plein de rendez-vous à affronter. On a plein de rencontres à jouer. On a minimum 8 matchs de Ligue des Champions à jouer. La Coupe d'Italie, le championnat. Tu peux pas te permettre de t'en foutre quand ton joueur titulaire est blessé. Surtout que au début du championnat, Fonseca voulait pas faire jouer Camarda, il voulait pas faire jouer les jeunes parce qu'ils disent oui, il faut les préserver de la pression. Ils sont pas prêts pour jouer. Du coup, ils les laissent jouer en Primavera ou en Milan Futuro. Ok, bon, c'est une explication. Bon, il y a un tabou en Italie, à part pour la Juventus et l'Atalanta, où ils font confiance aux jeunes, mais sinon en Italie, ils ont un tabou de faire jouer les jeunes. Je sais pas pourquoi. Mais pourquoi tu m'expliques que maintenant Bennacer est blessé? Tu vas me dire que Kevin Zeroli, maintenant, il est prêt pour jouer en équipe première. Alors qu'il y a un mois, il n'était pas prêt. Du coup, il n'y a vraiment pas de logique, il n'y a pas de ligne directrice dans la logique du projet de l'AC Milan. Parce que c'est soit tu fais confiance aux jeunes, soit tu leur fais pas confiance. Mais là, le fait maintenant qu'il faut confiance à Kevin Zeroli du jour au lendemain parce que Bennacer s'est blessé, ça prouve qu'ils ne veulent pas investir sur le mercato. Il y en a qui disent, oui, Jerry Cardinal, il était prêt à investir plus sur le mercato, mais Ibrahimovic ne voulait pas, il a dit, oh, calme-toi, calme-toi. Mais ça, c'est vraiment une histoire à la con. Pour moi, Ibrahimovic, c'est juste le bouffon de Jerry Cardinal et c'est le paratonnerre. C'est-à-dire que c'est Ibrahimovic, vu qu'il a un personnage où il fait souvent polémique, c'est lui qui reçoit toutes les critiques pour faire oublier la direction désastreuse de l'AC Milan et le propriétaire de l'AC Milan. Mais du coup, vous m'expliquez, alors qu'il y avait Adrien Rabiot en fin de contrat, bon, sûrement qu'il y avait des commissions à l'agent très élevées à payer, parce que sa mère, apparemment, elle aime bien beaucoup l'argent. Bon, maintenant, on vit dans un monde où le football, c'est devenu ça. Si tu veux un joueur, soit tu dois payer la valeur du joueur au club s'il est encore avec contrat, et soit s'il est plus en contrat, tu dois payer du coup le salaire du joueur, ce qui est le même cas quand tu vas acheter un joueur à un autre club, plus des commissions à l'agent. Maintenant c'est comme ça. Si tu veux un joueur, tu dois investir. Mais la différence, c'est que Marseille, là, c'est un club ambitieux. Ils ont été chercher je sais comment il s'appelle, Osberg, je crois, il joue à Tottenham, un très bon milieu de terrain.
Ils ont été chercher De Zerbi, qui est un très bon entraîneur. Après, j'ai suivi un petit peu la Ligue 1 parce que je ne suis pas énormément, mais j'ai vu que Marseille se débrouillait bien. En plus, De Zerbi, c'est un entraîneur que j'adore. En plus, il a été formé à l'AC Milan. Il sait ce que c'est le milanisme. C'est pour ça que moi, dès le début, c'était soit Antonio Conte, soit De Zerbi. Et on a été chercher Fonseca. Ce qui prouve aussi qu'on n'est pas du tout... Enfin, si, les supporters de l'AC Milan, on est ambitieux, mais pas les propriétaires. On n'a pas la même idée. Ils ne savent pas ce que c'est le football. Pour eux, en fait, déjà, eux, c'est des Américains. Du coup, ils appliquent les stratégies américaines. Eux, dans leur pays, il y a le baseball et... comment ça s'appelle, la Super League, là, le football américain, et ils croient que en appliquant les mêmes idéaux, les mêmes façons de travailler aux États-Unis, le faire pareil en Europe, ils croyaient que ça va marcher, mais non, ça marche pas. Alors que Adrien Rabiot, vraiment, il nous aurait servi comme le pain. Vraiment, on avait besoin d'un Adrien Rabiot, en plus leader. Au prime de sa carrière, il a 29 ans. Enfin, il avait même pas de contrat, du coup, tu le payais pas à la Juventus. Je veux dire, tu veux quoi de plus? Tu veux quoi de plus? Vraiment, il n'y a aucune ambition dans ce club de l'AC Milan. Surtout que, si tu vois que ton titulaire, il est blessé, et que tu as un gros trou comme ça, énorme, dans ton effectif, si tu vois qu'il y a un joueur gratuit qui est excellent, tu vas me le chercher. Et non, c'est Marseille qui a été le chercher, ce qui prouve que Marseille, même s'ils n'ont pas forcément énormément les moyens, ils vont te chercher des Greenwood, bon, sans parler la polémique qu'il y a autour de ce joueur. Ils ont été chercher un très bon entraîneur, De Zerbi. Ils ont été chercher un Holzberg, ou je sais pas comment ça se prononce. Et là, ils vont chercher un Adrien Rabiot. Et certainement qu'ils ont fait d'autres achats, mais moi, je me retiens les achats principaux. Ça, c'est un projet, une mentalité de vainqueur sur le long terme. Pourtant, Marseille a toujours galéré. En plus, en Ligue 1, c'est compliqué parce qu'il y a le monopole de Paris Saint-Germain. Mais au moins, eux, ils sont ambitieux. Et c'est comme ça que tu gagnes des scudetti. C'est comme ça que tu gagnes des championnats. C'est en programmant, en ayant un projet sur le long terme. C'est pas comme le dernier scudetto qu'on a gagné, le dernier championnat qu'on a gagné. C'était vraiment un fait aléatoire. On a gagné sans investir. Ça peut arriver de temps en temps. Mais ça t'arrivera pas chaque année, comme l'Inter. L'Inter investit pour gagner, du coup il gagne presque chaque année. Alors que nous, si tu n'investis pas, ben forcément, peut-être le Scudetto, tu vas le gagner une fois tous les 10 ans, mais c'est pas le niveau de l'AC Milan. Donc, il y en a beaucoup qui me critiquaient, parce que moi je critiquais le projet de l'AC Milan, la direction et tout ça, que je critiquais le mercato. Ben maintenant, la preuve vivante de la comparaison entre Marseille, qui n'a pas l'histoire de l'AC Milan, n'a pas le niveau de l'AC Milan en termes international, mais ils sont beaucoup plus ambitieux que nous. Et c'est pour ça que moi, là, je respecte Marseille. Je ne sais pas quel type de saison ils vont effectuer cette année. Ça se trouve, ils vont gagner le championnat, ça fait très longtemps, mais au moins ça sera respectable parce que au moins ils auront investi et l'auront mérité s'ils gagnent. Après bon, le Paris Saint-Germain est toujours là pour faire concurrence, hein, ça je doute pas, je sous-estime pas le Paris Saint-Germain, mais Marseille, c'est une bonne équipe et c'est un bon projet, alors que nous, Milan, c'est un peu approximatif. Même quand il nous manque des joueurs, on a la possibilité d'aller chercher des joueurs gratuits, on ne le fait pas. Pourquoi? Ben, certainement l'argent, parce qu'eux, ils ne veulent pas investir trop, parce qu'ils veulent plus tard revendre l'AC Milan et par la suite ben, se faire le maximum de sous. Du coup, c'est pour ça qu'ils freinent quand ils doivent investir. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous pensez comme moi. Demain, il y a le match contre Liverpool. On se retrouvera du coup pour la réaction à ce match. J'espère qu'on ne sera pas défoncé. Les équipes anglaises à l'extérieur, c'est moyen, mais bon. Il y a, je sais pas, 2 ans en arrière, on avait joué contre Liverpool, ils avaient mis les réserves. En Ligue des Champions, on s'est fait défoncer 3-2, je crois. Mais voilà, à San Siro en plus, donc ça veut rien dire.
Il faudra se battre sur tous les duels à 100%, il faudra se donner, mais ça va être compliqué. Mais bon, c'est le retour de la Ligue des Champions, en plus un nouveau format, ça va être intéressant à voir. Sur ce, on se retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.